Cette jeune fille est sur le point d'épouser un vieil homme aux dents jaunes et de devenir sa 4e femme. La jeune fille s'appelle Wallis. Elle ne veut pas épouser le vieil homme, mais sa mère lui dit que le vieil homme a versé une grosse somme d'argent en guise de cadeau. Elle ne peut pas refuser. Wallis ne peut accepter ce destin. Le lendemain, alors qu'il fait encore jour, elle décide de partir pour la maison de sa grand-mère, de l'autre côté du désert. La mère regarde son enfant qui s'en va. Ses yeux sont remplis de tristesse, mais elle ne peut rien y faire. En quittant sa maison, Wallis se ferait un chemin dans le désert. Ses pieds sont ensanglantés par les longues heures de marche. La nuit, elle dort à même le sol. Les rares plantes du désert sont la seule nourriture dont elle dispose pour lutter contre la faim. Après avoir marché pendant on ne sait combien de temps, Wallis rencontre un camion sur la route. Après un long voyage, elle arrive enfin chez sa grand-mère. Mais celle-ci ne pouvait pas non plus accueillir Wallis. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester ici en toute sécurité, car la guerre était sur le point d'éclater en Somalie. Au lieu de la laisser rentrer chez elle, elle a acheté à Wallis un billet d'avion pour Londres. Sa tante était l'épouse de l'ambassadeur de Somalie à Londres. Ils avaient également besoin d'une femme de ménage. C'est avec de larmes aux yeux que Wallis s'est embarqué pour un vol loin de chez elle. Bien que le séjour de Wallis dans la maison de sa tante ne soit pas aussi facile, au moins elle n'a pas à épouser un vieil homme âgé d'un demi-siècle. Elle apprend l'anglais en s'appuyant sur la porte du salon et en écoutant leur conversation lorsqu'ils reçoivent des invités. C'est ainsi que les jours passèrent, et la petite fille devint une grande fille. Un jour, la télévision a annoncé la fin de la guerre civile en Somalie. Tata et sa famille avaient été rappelés en tant qu'ambassadeurs dans le pays. Wallis ne voulait pas y retourner, mais sans travail, elle n'avait pas d'autre choix que de dormir dans la rue. De temps en temps, elle trouve de la nourriture dans les ordures. Si elle a de la chance, les toilettes du centre commercial sont un bon endroit pour passer la nuit. Ce jour-là, elle rencontre Marie dans les toilettes. Marie est une employée du centre commercial. Wallis parle à Marie avec les quelques mots d'anglais qu'elle connaît. Elle semble sentir que Marie est une femme de cœur et la suit dans ses déplacements. Finalement, Marie accepte de la laisser passer la nuit. Le lendemain, on lui propose un emploi. Ce travail a changé la vie de Wallis pour toujours. Cette fillette de 3 ans est circoncise. La mère place la fillette sur une dalle de pierre. La circonciseuse sort une lame rouillée d'un chiffon. Elle utilise la lame pour couper les organes situés entre les jambes de la fillette. Ensuite, la plaie est refermée avec quelques épines, ne laissant que de petits trous pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Wallis a survécu au rituel. Mais ses sœurs n'ont pas eu cette chance. Quelques années se sont écoulées avant que Wallis n'ait ses premières règles. Cela signifiait qu'elle passait du statut de fille à celui de femme. Sa famille a immédiatement arrangé un mariage pour elle. Incapable d'accepter ce destin, Wallis déménage seule à Londres. Elle y rencontre son amie Marie. Non seulement Marie l'héberge, mais elle lui propose également un emploi. Un jour, alors qu'elle travaille, Wallis est abordée par un gros homme dans le magasin. Celui-ci lui tend une carte de visite. Wallis prend la carte mais ne la prend pas au sérieux. Le soir, de retour chez elle, Wallis regarde Marie recevoir un nouveau refus de l'école de danse. Wallis décide d'accompagner Marie au bar pour la désennuyer. Marie s'amuse beaucoup sur la piste de danse. Wallis reste bouche bée. L'homme à côté d'elle est attiré par elle. Leur couleur de peau commune donne à Wallis un sentiment d'intimité. Mais l'intimité est trop forte pour elle. Elle quitte le bar aussi vite qu'elle le peut. De retour chez elle, elle retrouve Marie dans la chambre avec l'homme. Par la suite, elle et Marie ont appris au cours d'une conversation qu'aucune femme n'était circoncise ici. En apprenant cette nouvelle, Wallis a vu s'effondrer les connaissances de son enfance. Il s'avère que toutes les femmes n'ont pas besoin de subir ce cruel rituel. Un jour, elle se reposait dans le parc. Wallis a ressenti une douleur soudaine à l'abdomen. Marie l'emmène à l'hôpital. Après l'avoir examinée, le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait pas récupérer la partie enlevée, mais qu'elle pouvait être assurée que la douleur cesserait. Le médecin a appelé une infirmière parlant le somali en raison de la barrière linguistique. Mais l'infirmière a demandé à Wallis si elle n'avait pas honte de laisser le médecin regarder ses fesses. Vous trahiriez votre propre peuple et vos traditions si vous subissiez cette opération. Après avoir entendu les paroles de l'infirmière, Wallis a quitté l'hôpital. Elle marche dans la rue et se regarde dans le miroir, se rappelant toutes les difficultés et les misères du passé. N'était-elle pas venue jusqu'à Londres pour échapper à ces difficultés? C'est dans cet état d'esprit qu'elle retourne à l'hôpital pour terminer l'opération. Avec une lame de rasoir, la vieille femme a découpé les organes de la petite fille. Pas d'anesthésie, pas de pansement pour arrêter l'hémorragie. Cet homme d'âge mûr reluque le personnel du restaurant. Cet homme d'âge mûr est un photographe célèbre. Après sa convalescence, Wallis se rend au studio de l'homme d'âge mûr. Avec son aide, Wallis se fait rapidement un nom. Elle apprend à défiler dans les couloirs de l'hôtel. Un jour, elle est abordée par son agent de mannequin en colère. Le passeport de Wallis a expiré depuis 6 ans. Le mardi, Wallis ne pouvait donc pas quitter le pays pour assister au défilé. À ce moment-là, le propriétaire de l'hôtel lui a dit qu'il pouvait obtenir un nouveau passeport. L'agent l'a payé sans rien dire. Mais le jour dit, Wallis a été arrêté à l'aéroport. Il s'est avéré que le passeport spécialement obtenu n'était pas légal. Après avoir été libéré sous caution, Wallis a accepté l'offre d'un permis de séjour permanent faite par l'employé de l'hôtel. Elle a choisi d'épouser un homme sous de faux prétextes. Mais après le mariage, le comportement du serveur a commencé à dépasser les bornes. Mais heureusement, il n'a pas dépassé les bornes. Un an plus tard, Wallis reçoit enfin son permis de séjour permanent. Elle a immédiatement mis fin à son mariage. Son permis de séjour permanent en poche, Wallis commence à se déplacer sur les podiums du monde entier. Cette beauté noire ne tarde pas à se transformer en top modèle. Au sommet de sa carrière,
Elle quitte les podiums pour lutter contre la circoncision. Dans une interview accordée à un magazine, Wallis a raconté pour la première fois qu'elle avait été circoncise dans son enfance. Elle a été la première femme à s'élever contre la pratique de la circoncision. En 1997, Wallis a été nommée ambassadrice spéciale auprès des Nations Unies pour lutter contre cette atrocité. Depuis, de nombreux pays ont interdit cette pratique. Malgré cela, plus de 6000 filles sont encore excisées chaque jour. Ce film n'est pas une histoire fictive. Il est basé sur l'histoire personnelle de Wallis Dirri, l'un des plus grands mannequins du monde. La circoncision est encore pratiquée aujourd'hui.